Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone, pour parler d'Ousmane Dembélé, le numéro 7 du Barça, blessé pour 1 mois et demi. Mauvaise nouvelle, ouais, on va en parler, c'est une mauvaise nouvelle, moi je suis déçu. C'est pas une nouvelle que les supporters du Barça auraient aimé entendre. Ça se passait un peu trop bien, hein. Premier de Liga en mettant 7 points au Real Madrid, on les bat en Supercopa. Même si on joue pas très bien, on gagne, et mine de rien, c'est vrai que c'est pas encourageant d'un point de vue du jeu, mais d'un point de vue d'équipe, c'est bien parce que tu dis, bah, ça veut dire que tes individualités ont step up et tu arrives à gagner des matchs, ça forge un caractère, un collectif, on a une bonne défense, ça se passait très très bien. Et là, tu as ton élément, peut-être pas le meilleur, mais le plus dangereux, peut-être t'es le plus dépendant en attaque qui se blesse. Je sais, c'est compliqué à entendre, un fan du Barça, déjà maintenant il fronce des sourcils, alors si j'avais dit ça il y a un an, on m'aurait complètement incendié. Mais oui, pour moi, c'est mon avis, pour moi, hein, c'est le joueur le plus influent en attaque au FC Barcelone. On va en parler. Donc là, Ousmane Dembélé qui faisait un bon début de saison, c'est-à-dire que là, surtout après le retour de la Coupe du Monde, il est très très bon, il influence beaucoup l'attaque. Et pourquoi moi je dis c'est notre joueur le plus important? Le FC Barcelone est déséquilibré offensivement. On n'a pas d'ailier gauche. On n'a pas d'ailier gauche. Ok, Dembélé a les deux pieds, il peut jouer à gauche, mais on voit qu'il est beaucoup moins influent à gauche qu'à droite. Beaucoup moins influent à gauche qu'à droite. C'est pour ça qu'au début de saison, Rafinha de temps en temps allait jouer à gauche. Dembélé restait à droite parce qu'Ansu Fati n'a pas step up. Donc on a l'impression de ne pas retrouver le niveau qu'il avait quand il avait commencé avec le Barça. Ferran Torres, j'en parle même pas. On n'a plus Memphis Depay, de toute façon il n'y était plus. Il y a personne d'attaque et on se retrouve à mettre un 4-4-2 à plat en mettant Gavi sur le côté pour essayer d'avoir un semblant d'options offensives sur le côté. Donc ça nous laisse Dembélé seul sur le côté droit. Et sur le côté droit, il fait des différences. Depuis le début de saison, il fait des différences. C'est peut-être pas le plus efficace, il y a beaucoup de déchets techniques, il n'y a pas de problème, ça on va en parler, mais il fait des différences. Et j'ai l'impression que des fois c'est même une limite Dembélé dépendance dans l'attaque. Le gars il accélère, il est fougueux, il casse des lignes, il va vite. T'as cette impression avec lui de ne pas savoir ce qu'il va faire, cette plastique de dribble, il a une motricité particulière. Et Dembélé maintenant, il est devenu indispensable au jeu du Barça. Ce n'est pas encore totalement élaboré, même si c'est une équipe très, très solide maintenant, qui prend pas beaucoup de buts. Ils se sont pris un but là récemment, mais c'est un contre son camp parce qu'ils ne sont pas entendus et encore. Tu vois, c'est vrai, on arrive à gagner. Comme on disait tout à l'heure, les individualités se mettent en avant. Oui, pas de problème. Mais à ce niveau-là, offensivement, on n'arrive pas à produire pléthore d'occasions où ça va bouger dans tous les sens, comme un système totalement abouti, comme on pourrait voir à City, qu'on pouvait voir au Bayern, ou qu'on pouvait voir au Barça il y a quelques temps déjà. Donc à ce moment-là, le joueur qui est un petit peu le joueur frisson du FC Barcelone, pour l'instant, c'est Ousmane Dembélé. Lewandowski, c'est notre joueur de classe mondiale, mais notre joueur frisson, celui qui est capable de faire basculer le match, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, donc par ses dribbles saloupés, par sa présence, par comment il réussit à faire monter la balle. Par contre, on affronte une équipe où le match il s'enlise, ça passe tout le temps par lui. Même tu vois des joueurs comme Busquets, De Jong qui orientent toujours le jeu vers lui, de par sa capacité de dribble, on le connaît, hein. Il arrive à éliminer en 1 contre 1, il n'a pas une mauvaise qualité de passe. Le problème avec Ousmane Dembélé, c'est les déchets techniques et c'est les décisions. Il en fait de moins en moins, c'est-à-dire que le joueur il progresse, il est plus committed comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il est plus impliqué avec l'équipe. Il en fait de moins en moins des mauvaises décisions, mais ça reste quand même, tu sais, cette pointe de frustration de déchets techniques avec lui. Je peux comprendre quand on se dit, regarde, le niveau technique qu'il a, ce qu'il pourrait faire, des fois dans une situation complètement éclatée, il te sort une passe du feu de Dieu, ou des fois, dans la simplicité, il va complètement se rater. C'est vrai que ça, c'est frustrant, mais mine de rien, c'est le seul qui apporte cette étincelle. Lewandowski est un très bon finisseur. Les autres joueurs, que ce soit Pedri, Gavi, De Jong, ils arrivent à faire monter un petit peu le ballon et à participer au jeu. Mais il n'y a que lui qui arrive à te sortir des situations où tu dis c'est un peu inextricable à ce moment-là. C'est très compliqué ce que je suis en train de dire à entendre pour un fan du Barça, surtout quand tu connais l'historique du joueur. Hein, on l'attendait à être le futur du FC Barcelone, parce que quand Neymar part, tu fais un panic buy en l'achetant. Il fait une saison à Dortmund. Moi je pense que ça a été quelque chose qui lui aurait été préjudiciable. C'est très préjudiciable pour lui. Il serait resté à Dortmund, par exemple, petit aparté. Il aurait grandi dans une équipe avec Thomas Tuchel, dans une Bundesliga où il aurait pris de la maturité, pris en épaisseur physique, pris en sérieux. Je pense 3 ans au Borussia Dortmund ou en Allemagne, après un transfert au Barça, ça aurait été très bon. Arrivé très jeune, peut-être pas le meilleur des entourages, problème de comportement, il se blesse souvent, une immaturité dans le jeu. Oui, il avait beaucoup de problèmes et il a traîné ça pendant 4 ans, ce qui a fait que les supporters du Barça lui en ont voulu. Et même l'année dernière, on se rappelle que le club voulait, parce qu'il voulait pas prolonger, le club voulait, dégage quoi. Et c'est Xavi qui lui a fait confiance, et on voit que ça paye.
Et depuis le début de saison, bah Dembélé, même s'il te frustre d'un point de vue de jeu, même si tu demandes aux joueurs, aux supporters du Barça maintenant, ouais, si tu pouvais changer Dembélé, oui, il te dirait oui. Parce qu'il y a le passif qui rentre en compte. Mais faut pas être dupe. Le gars fait des passes décisives, le gars a réussi à inscrire des buts, il est important, et tu te rends compte que sans lui, bah, c'est vrai que le Barça devient de plus en plus réaliste, mécanique, on commence à gagner en jouant pas bien. C'est peut-être pas, comme je l'ai dit, un bon signe pour l'équipe. Ça montre que les individualités step up. Mais ça a ses limites. Si tu tombes face à une équipe qui est un peu plus regroupée, plus organisée, qui va te poser des problèmes, bah à ce moment-là, on s'en remettait toujours à Ousmane Dembélé. Toujours à Ousmane Dembélé parce que bah, il suffisait d'isoler un joueur comme Lewandowski et tu laissais Ousmane Dembélé faire la magie. La magie entre guillemets, hein, bien sûr. Donc c'est pas juste je tire un portrait dithyrambique de lui en mode ouais voilà. Mais moi je trouve que c'est compliqué et je sais pas comment ça va faire comment on va faire pour plus tard. Comment faire pour plus tard parce que là tu revois les matchs là qu'ils ont joué sans lui au Betis, c'était compliqué. Rafinha qui en touchait pas une, Lewandowski qui était un petit peu esselé. Il suffit que voilà, que t'aies pas la réussite habituelle pour que ça soit compliqué. Et face à Manchester United, est-ce qu'on pourra faire le même système? Je pense qu'on pourra être solide. Mais déjà de base, que le Barça ne se procure plus autant d'occasions, on les transforme pas aussi bien qu'on le devrait. Et là, si tu te retires ta gâchette, entre guillemets, principale, ou on va dire ta gâchette foufou, ta carte cachée, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Le truc qui pourrait bah, justement te sortir de la mouille sur une action qui peut-être n'en est pas, c'est ce que peut faire Ousmane Dembélé. Même si on est d'accord, hein, il est frustrant. Hein. Il arrive devant le but, il peut faire une remise, il la fait pas. Mais cette année, il t'a sauvé quand même pas mal de fois. On l'a vu face à la Real Sociedad, on l'a vu face à l'Atlético Madrid, on l'a vu face au Real. C'est le joueur frisson, le joueur qui peut faire les différences. Et malheureusement, là, tu l'as pas pendant un mois et demi. Et c'est là tout le challenge du FC Barcelone. Là, c'est une opportunité pour monter en puissance pour d'autres joueurs, leur permettre de revenir. Là, on va aborder ça rapidement. Parce que t'as Rafinha qui... c'est pas un mauvais joueur. Je pense qu'il a raté un petit peu son intégration au Barça. Ça a commencé pas trop mal, mais c'est peut-être pas évident maintenant. C'est le moment de step up. C'est le moment maintenant d'intégrer d'autres joueurs et leur donner plus de responsabilités. Et à ce moment-là, vu que tu as gagné la Super Copa, il te reste la Coupe du Roi, tu es en demi-finale et tu as de la chance d'avoir sur 2 matchs en Classico. On l'avait dit dans la vidéo précédente, tu les as en 2 matchs. Là, ça va permettre déjà d'avoir... Et en plus, tu as la Liga qui n'est pas très compliquée, tu as une avance confortable. Donc tout ça, ça va permettre à Xavi d'être un peu plus dans le confort pour mettre en avant d'autres solutions. Pourquoi pas relancer Ansu Fati? J'y crois pas, mais Ferran Torres. Pourquoi pas Lewandowski? Enfin, Lewandowski plutôt, pardon. Rafinha, c'est à ce moment-là. Donc moi, je me dis, on a du temps pour travailler, voir comment ils vont essayer de développer ça. Il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, prendre plus de risques, parce qu'un joueur comme Ousmane Dembélé, il n'y en a pas sur le marché, il n'y en a pas dans l'effectif du Barça, encore moins. Voilà, donc il faudra apprendre à jouer avec un Rafinha, il faudra apprendre à compter un peu plus sur ce qui va se passer à gauche, et pour essayer de développer cette animation défensive, bon elle existe déjà, offensive, plus cohérente, plus solide, pour quand il va revenir, essayer peut-être de l'intégrer un peu mieux. Voilà, donc c'était ce que j'avais à dire sur lui. En somme, je suis un petit peu déçu parce que... pour tout ce que je vous ai dit, tu perds un petit peu en cette capacité d'être surprenant par rapport aux adversaires, d'avoir cette capacité d'apporter la balle assez rapidement, d'aller faire des courses en rupture, d'être imprévisible, tu perds ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à gagner si on essaie de relativiser? Essayer de développer un collectif un peu plus fort, un peu plus cohérent et permettre à des joueurs de step up. Voilà. Donc, en espérant qu'Ousmane Dembélé revienne plus vite que prévu, en espérant que le Barça s'en sorte, nous, c'est tout ce qu'on espère. On va voir demain le match face à Séville. Ils s'en sortent bien pour l'instant. On espère que ça continue et que tout se passe bien pour la suite. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Donc il y aura une vidéo sur Ferran Torres. Il y aura aussi une vidéo sur le débrief des mercato. J'ai pas oublié. Donc restez connectés. Abonnez-vous si vous appréciez le contenu que je fais. Likez, commentez. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.